Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle, et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier. Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage. Libère-nous de tant de faim qui nous détournent du vrai pain. Libère-nous de tant de faim qui nous détournent du vrai pain. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue à cette célébration dominicale, ce 14e dimanche ordinaire. C'est la première fois pour moi de venir célébrer avec vous le dimanche. Habituellement, je viens de temps en temps sur semaine, mais pour le dimanche, c'est ma première fois. Mon nom est Jean Gagnon. Je suis un prêtre retraité depuis 15 ans, donc j'en suis rendu à ma seconde jeunesse, avec mes 85 ans d'existence. Et j'ai 58 ans de sacerdoce. Alors, votre curé m'a demandé de le remplacer pendant ces vacances. Donc, vous devrez m'endurer pour les 4 prochaines semaines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réunis par l'Esprit du Christ qui nous fait revivre, demandons humblement à Dieu son pardon. Seigneur Jésus, plein de tendresse et de pitié, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, fidèle et vrai en tout ce que tu fais, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui redresses les accablés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur l'homme qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre.
Par l'Esprit du Christ ressuscité, prions Dieu qui nous donne la vie. Seigneur du ciel et de la terre, toi qui fais des merveilles, tu révèles ton nom aux tout petits pour qu'ils te connaissent et chantent ta gloire. Rends-nous dignes et humbles, que nous puissions nous aussi proclamer ta louange par Jésus ton Fils pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Les yeux sont sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre
sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Bénis Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, pour trouver le repos, Jésus nous invite à venir à lui. Mais où donc trouver Dieu? Spontanément, nous pensons à certains lieux sacrés, alors que sa présence est bien souvent ailleurs. Comme nous le suggère le récit de la naissance de Jésus, Dieu vient dans les refuges que des pauvres sont venus habiter. L'image la plus juste de Dieu qui vient est celle de son Fils, qui veut révéler le visage du Père. Nous apprenons à le découvrir dans les réactions et les remarques de Jésus dans ses goûts pour la simplicité. En regardant Jésus, on voit Dieu qui n'hésite pas à passer sur d'autres rives. En regardant Jésus, on voit Dieu qui n'hésite pas à passer sur d'autres rives. Retenir à lui, en vérité, exige d'abandonner ce que nous pensons connaître de lui et relire l'Évangile en cherchant à y déceler le véritable visage du Père. Un jour, ça se porte habituellement à deux. Voilà le secret. Il ne s'agit pas simplement
de diviser le poids en deux. Il s'agit tout simplement de partager le poids de la vie avec celui qui jamais ne nous abandonne. Nous venons de le souligner. Un joug, ça se porte à deux. C'est le bonheur de Dieu que de porter le poids de notre croix à nos côtés. Et c'est là une perle précieuse de l'évangile de ce dimanche. Une autre vient du fait que le joug dont Jésus parle concerne la loi. Or, une seule loi libère véritablement, la loi de l'amour. Voilà le seul fardeau humain qui se révèle à nous. Dans nos relations humaines, on le voit bien, les amoureux font bien des sacrifices pour passer du temps ensemble, pour contribuer au bonheur de l'autre. Leur amour leur donne des ailes. Il permet d'affronter les épreuves, de fonder une famille, etc. Cet amour pèse lourd, car il donne du sens à la vie, oriente les choix et affirme le sérieux de l'engagement. Celui qui aime doit aimer jusqu'au bout, faute de renier la nature même de l'amour. Mais l'amour allège le quotidien. C'est bien en amour, en amoureux de la nature humaine que Jésus affirme « Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » L'amour est en effet le fardeau le plus lourd qui existe et en même temps le plus léger. Amen. Et nous poursuivons notre célébration par notre profession de foi, tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son Fils bien-aimé, nous connaissons la bonté du Père et son amour particulier pour les humbles et les pauvres. Cela nous donne l'audace de lui demander son esprit de sagesse et d'humilité en vue d'un monde meilleur et plus humain. À l'Église qui cherche des chemins nouveaux pour annoncer ta loi d'amour, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. Aux responsables des villes et des pays qui doivent trouver des solutions à la pauvreté et à la violence, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. À ceux et celles qui apportent aide et réconfort aux personnes seules, emprisonnées, malades et fatiguées, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. À nous qui voulons devenir les disciples de ton Fils bien-aimé, afin de vivre dans la vérité et de connaître la paix du cœur, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. En ce 6 juillet, premier anniversaire de la tragédie du lac Mégantic, nous aurons une pensée toute spéciale pour les 47 victimes qui ont péri dans cet accident tragique. Nous prierons également pour les familles éprouvées, vivantes, afin qu'elles reprennent goût à la vie. Donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. Seigneur Dieu, ton Fils bien-aimé a voulu conjuguer sa force à la nôtre pour faire connaître au monde ton amour et ta paix. Nous t'en prions, donne-nous ton esprit de sagesse et d'humilité pour que nous acceptions avec confiance d'accorder notre pas au sien. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
donne ce vin, fruit de la vie, du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours, mais c'est pour notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La présente Eucharistie pour le repos de l'âme de Mme Jeannine Dufault, recommandée par les Dominicaines de la Trinité. Pour repas d'action de grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, nous apportons ce pain et ce vin choisis parmi les biens dont nous vivons en ce monde. Que ta grâce s'empare de leur pauvreté pour se déployer dans notre faiblesse humaine. Exauce-nous par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image, et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit.
Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et tout spécialement Madame Janine Dussault, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Donnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste sur nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Agneau de Dieu,
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde la vie éternelle. Le sang de Christ me garde la vie éternelle. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais ne cessons de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. À vous tous au revoir et à dimanche prochain.